Alors, phénomène récurrent au mois d'août, on en parle pendant les infos, on a l'impression que ça se passe au mois d'août, la fameuse nuit des étoiles filantes. Alors, est-ce que c'est aussi exceptionnel que ça, déjà une? Comment ça se passe? Et puis, racontez-nous un petit peu. Alors celle-là est exceptionnelle, parce que d'une ampleur assez singulière. Mais effectivement, c'est tous les ans, au mois d'août, on nous parle de la nuit des étoiles filantes. C'est vrai que nous sommes en plein dedans. Ce sont les Perséides en ce moment. Toi, c'est la Persillade et moi, c'est les Perséides. Je m'en souviens. Il ne faut pas que je mélange, parce que je ne vais pas y arriver. En gros, il y en a quand même 8 comme ça, des phénomènes dans l'année. Il y en a fin octobre, il y en a à Noël. Les Ursides, c'est à Noël, mais c'est ce même phénomène. Alors c'est vrai que là, au mois d'août, avec la chaleur et les congés, on est quand même plutôt invité à sortir, à être dehors et à lever un peu les yeux. Cette nuit, c'était pas la peine, malheureusement, il y avait beaucoup trop de nuages par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout pas des étoiles. Ce sont des poussières. Non, les étoiles, ce sont des soleils, en fait. Ouais, ça ne bouge pas, enfin, vaut mieux pas d'ailleurs. Mais ce que l'on voit dans les étoiles filantes, ce sont des petits morceaux de poussière de comète. Une comète, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme bout de glace qui voyage comme ça dans l'univers. Et quand il se rapproche du Soleil, on va le voir ici, ça va se sublimer, c'est-à-dire que la glace se transforme immédiatement en vapeur et libère des petits morceaux de poussière. C'est ce qu'on voit. Vous voyez la petite trace qui est constellée comme ça, ce ruban, c'est le passage de la comète qui s'appelle Swift-Tuttle. C'est celle qu'on croise tous les ans au mois d'août, Swift-Tuttle, rapide Tuttle. Donc elle laisse d'année en année comme ça des petites traces de poussière. Et ce qui se passe au mois d'août, c'est que la Terre, elle, dans sa trajectoire, que vous voyez ici en gris, elle va traverser ce nuage. Tous les ans, au même moment, elle traverse ce nuage. Et ce qui résulte finalement de la collision entre l'atmosphère et ces petits grains, notre atmosphère et ces petits grains de sable, eh bien, ce sont les phénomènes, les étoiles filantes que l'on voit. Il faut vraiment se figurer ça, hein, ça paraît un petit peu difficile à comprendre, mais ce que l'on voit, ces étoiles filantes très brillantes, c'est de la taille d'un grain de sable. Alors certes, c'est un grain de sable qui traverse cette atmosphère à quelque chose comme 50 km/s, ça c'est un minima, mais ça ionise l'atmosphère qui se trouve autour et ça produit ces phénomènes fabuleux. Alors, je le disais, malheureusement, on n'a pas tellement eu de chance là ce matin. C'était vers 1h ou 2h du matin qu'on aurait pu voir ce phénomène, mais il y avait trop de nuages. On peut continuer à regarder le ciel ces jours prochains, parce que ce phénomène va durer au moins jusqu'au 24 août prochain. Pourquoi est-il si singulier cette année? Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la trajectoire de la Terre, elle est à peu près toujours la même. Mais la trajectoire de la comète, elle change un petit peu, elle oscille. De fait, il va y avoir plusieurs couches qui vont se superposer, plusieurs rubans comme ça. Et là, on va traverser 3 couches. Ça donne le vertige quand on considère ça, parce qu'on traverse 3 couches du 17e, du 18e, et une plus ancienne que la découverte de l'Amérique. Il y a une couche qu'on traverse cette année qui date de 1479. Le passage de la comète en 1479, on va le traverser cette nuit. Alors effectivement, ça donne le vertige. Ça donne aussi, au final, en moyenne, 2 étoiles filantes par minute, si on a la chance de les voir au travers de la couche nuageuse. Et avant de voir un phénomène des Perséides aussi important, alors bien sûr, il y en aura un l'année prochaine, hein, c'est garanti, mais de cette ampleur, ça sera en 2028 à présent.